Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, souvent, je suis dehors. Aujourd'hui, on va parler d'un truc super important, probablement un des trucs qui fait le plus professionnel dans le montage et qui va scotcher le spectateur sur ta vidéo. Ce que je suis en train de parler, c'est les petits effets cachés que les gros monteurs utilisent absolument partout, mais que la majorité des gens remarquent même pas consciemment. Et le pire, c'est que c'est souvent des trucs qui se font en 2 secondes, ultra simples, et ton montage passe instantanément du niveau projet PowerPoint au niveau MrBeast. Donc aujourd'hui, les gars, je vais vous montrer 3 effets ultra simples que j'utilise dans absolument tous mes montages, qui donnent énormément de dynamisme et de fluidité. Prenez à boire, prenez à manger et c'est parti. Ok, premier effet. Celui-ci, les gars, c'est probablement un des plus importants pour donner du dynamisme. Cet effet, c'est les shakes. Alors attention, je parle pas des énormes caméras shakes éclatées qui détruisent la rétine. Ceux-là, on dirait juste un tremblement de terre de magnitude 9. Non, je parle des petits shakes subtils sur les têtes, les images, tout ça. Genre, regardez, là, habituellement, le texte apparaît normal, c'est ok, mais ça manque un peu de dynamisme. Maintenant, si j'ajoute un petit effet shake ultra léger au moment où il pop, ben direct, ça paraît beaucoup plus vivant, plus important, alors qu'en vrai, l'effet bouge presque pas. Pour faire cet effet sur première pro, vous pouvez le faire vous-même, mais si vous avez la flemme, je vous mets un preset totalement gratuit en première ligne de description. Ce lien va aussi t'amener au site de l'Editing Masterplan. Si vous savez pas c'est quoi, c'est un guide que j'ai créé de A à Z qui t'explique comment devenir monteur vidéo, t'améliorer en montage si t'es déjà monteur et trouver plus de clients qui te payent bien. Je vous donne le code FF25 pour 25% de réduction. Mais faites attention, il dure que 48 heures. Bon, assez parlé, on passe au deuxième effet. Bon, deuxième effet les gars, probablement un des trucs les plus sous-cotés du montage, c'est de bien finir les musiques et de ne pas juste mettre un fondu, car ça manque de dynamisme et d'originalité. C'est pour ça que le reverb est un de mes effets préférés sur les fins de musique. Genre vraiment, ça donne un rendu tellement plus propre et ça rajoute un petit truc en plus super sympa. Si vous savez pas c'est quoi, ça ressemble à ça. Sur Premiere Pro, pour le faire, il faut juste faire un cut au moment où tu veux que l'effet reverb commence. Ensuite, tu imbriques la petite partie où tu veux que l'effet commence. Et à l'intérieur de cette séquence imbriquée, duplique le clip en maintenant Alt. Et sur le clip dupliqué, désactive-le et allonge-le au maximum. Maintenant, reviens sur la timeline de base, allonge le clip d'environ 5 secondes, ajoute l'effet Studio Reverb et c'est tout. Bon, enfin, le troisième effet, le dernier de cette vidéo, est de loin le meilleur. Celui-ci, les gars, c'est probablement le cheat code ultime du montage. Cet effet, c'est le motion blur. Regardez ce déplacement sans motion blur. C'est ultra safe, ça fait très robotique, très amateur. Maintenant, avec un peu de motion blur, bah, direct, tout paraît plus naturel. Parce que dans la vraie vie, quand quelque chose bouge vite, bah, il y a un flou. Donc, notre cerveau trouve ça logique. Pour faire cet effet sur Premiere Pro, tu as juste à faire tes animations dans l'effet transformation. Et quand ton animation est faite, tu as juste à mettre l'angle d'obturation à 360 degrés sur le maximum. Et maintenant, tu connais une des animations les plus sous-cotées du montage. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez une partie 2 avec encore plus d'effets, dites-moi-le dans les commentaires. Allez acheter l'Editing Masterplan et rejoignez le serveur Discord dans la description. Sinon, abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.